dès que vous prenez une go là, en même temps, votre main là est en bas là-bas. Moi, je m'appelle. Il y a mes messieurs m'appellent quand mon mari m'a grave, avant de me graver, monsieur m'appelle. En même temps, votre main en bas là-bas. Les femmes sont cérébrales. Lorsque vous faites l'amour à une femme, tous ses sens doivent être activés. Le regard, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, le toucher. Et ce qui est encore plus important que vous ignorez, c'est ça là. C'est votre gueule. Beaucoup ont la gueule qui pue. Beaucoup ont la bouche qui sent. Vous voulez savoir comment faire hurler de plaisir votre compagne? Ces questions souvent ignorées nous mènent à un enjeu clé. De nombreuses études montrent que les femmes sont souvent insatisfaites. Comprendre la psychologie féminine est essentiel pour le plaisir. Certaines femmes n'atteignent pas leur potentiel orgasmique. Une bonne éducation sexuelle peut transformer la satisfaction. Les hommes doivent se remettre en question pour progresser. Découvrez des techniques simples, sans gadgets compliqués. Améliorer vos compétences sexuelles peut être accessible à tous. Apprenez comment faire crier votre compagne de plaisir. Ce guide pratique vous offre les clés pour réussir. Soyez prêts à explorer et à apprendre des méthodes qui fonctionnent. Allez dans la description de la vidéo en bas et vous verrez le lien pour acheter ce produit. Cela fera énormément de bien et changera radicalement votre vie sexuelle. Bouche qui sent, tu ne seras jamais un bon grêleur. Bouche avec mauvaise haleine là. Tu ne seras jamais un bon grêleur. Va voir le dentiste. Arrête. Tu peux te brosser matin, midi et soir. Puis ta bouche va sentir. Si tu ne le sais pas. Tu peux te brosser matin, midi, soir et puis ta bouche va sentir. Peut-être parce que tu te brosses mal les dents. Tu te brosses pas la langue. Ou peut-être parce que tu as des caries dentaires. Quand on a caries dentaires, on te brosser, ta bouche sent toujours. Il y a les petites odeurs. Ouf! Tu peux avoir mauvaise haleine parce que tu te brosses mal les dents. Donc, il faut te brosser les dents. Tu peux avoir mauvaise haleine à cause des tartres sur les dents, entre les dents. Comme ça, il faut utiliser les fils dentaires. Là. Tu peux avoir mauvaise haleine à cause des caries dentaires. Les caries dentaires. Tu peux avoir mauvaise haleine parce que tu ne t'hydrates pas beaucoup. Nous, Fashion Merci, tu attends d'avoir soif avant de boire. Une personne normale doit tout le temps en train de... C'est pour ça que quand vous allez au travail, une personne qui n'a pas de problème cardiaque ni rénal, quand tu n'as pas de problème cardiaque ni rénal, tu dois boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Mais vous savez ce qu'il faut aux Africains? Je vous dis, parce que j'ai fait ça aussi quand j'étais en Afrique. Là. On se lève matin, on prend Dumba Gobelé, et puis on remplit ça d'eau. Akrou, on dit qu'il faut faire ça quand tu n'as pas encore mangé. C'est faux. Tu te lèves matin net là. On prend. Akrou. Moi j'appelle ça la mauvaise hydratation. C'est pas bon. Regardez ça. C'est dedans que je mets mon eau. J'ai plein comme ça. J'ai plein comme ça. Ça, c'est pour la maison. J'ai mon eau dedans. Bon, je mets jus dedans, en fait. Mes petites potions. Sinon, j'ai toujours mes bouteilles d'eau. À chaque fois que je parle avec vous, j'en prends. Il faut hydrater sa bouche à chaque fois. Quand vous allez au bureau, ces trucs-là se vendent dans les supermarchés, là. Dans les centres commerciaux, là. Vous payez, il y en a qui se ferment automatiquement. Et puis tu enlèves. Et tu arrives au bureau, tu mets ton eau à la maison, tu arrives au bureau, tu es sur ta table. À chaque fois, elle a le réflexe de prendre quelques gorgées. À chaque fois, elle a le réflexe de prendre quelques gorgées.
ait le réflexe de prendre quelques gorgées. Tu as 24 heures pour boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. On ne t'a pas demandé de boire tout ça en un temps record. À moins que tu dormes là, tu ne bois pas. Sinon, les autres heures, tu bois. Aie le temps de boire, de boire, de boire. L'eau, c'est très bon. Après, je vais vous parler des avantages de boire, de s'hydrater beaucoup. Même quand tu es malade, aie l'habitude de boire. Tu es grippé. Faut tout le temps boire, 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 boire. Tu fais la fièvre, boire, boire de l'eau. Mais ça, c'est une autre chose. C'est ça, j'ai dit, si tu n'as pas de problème cardiaque ni rénal, je l'ai bien précisé. Problème cardiaque, non. Problème rénal, non. Parce qu'il y a des restrictions liquidiennes. Il y a des restrictions liquidiennes. Mais quand tu n'as pas de problème cardiaque, ni de problème rénal, il n'y a pas de problème. Mais si tu as des problèmes cardiaques ou des problèmes rénals, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de voir ton médecin qui va te donner ta restriction. Tu vas te donner il y a une restriction liquidienne, ta quantité d'eau à boire en 24 heures. Chez certains patients où je suis, souvent c'est 500 ml, d'autres c'est 1 litre d'eau, d'autres c'est... ça dépend en tout cas de la gravité de l'état du patient. Voilà, donc ça c'est... Donc il faut t'hydrater. Ta bouche peut sentir si tu as des ulcères ou des reflux gastriques. Moi, j'ai ulcère jusqu'à demain matin. À chaque fois, il faut me voir. Il fait comme ça. Ta bouche peut sentir si tu as des ulcères, des reflux gastriques. Problème de diabète rénal. Problème de diabète. Problème d'insuffisance. Problème d'insuffisance. Problème d'insuffisance. Problème d'insuffisance rénale. Chronique, pas aiguë. Chronique. Problème d'insuffisance rénale chronique. Le tabagisme, les aliments. Vous qui mangez beaucoup le piment là. Et vous savez que le piment, mais ça donne une mauvaise odeur corporelle. Le piment là. Les épices que vous mangez là. Le piment là. Ah, moi je suis affligée, j'aime comme ça. Le piment, ça donne une mauvaise odeur corporelle. La sinusite aussi fait sentir. Il y a plein d'autres problèmes. Les problèmes au niveau des poumons, des bronchites, tout ça. Il faut sentir aussi la bouche. Mais moi, quand c'est des maladies, on peut les régler. Mais les choses dont je vous parle, c'est ce que vous ignorez souvent et qui sont en permanence avec nous, comme les caries dentaires. Bon, on se dit comment c'est brosser les dents, c'est que la bouche sent automatiquement bon. Et sachez que 95% de la mauvaise haleine provient de la cavité buccale. Quand la bouche sent, 95%, c'est que le problème est au niveau de la bouche. 95% le problème au niveau de la bouche. Dont 60% la langue. Dont 60% la langue. Évitez de prendre des bains de bouche contenant de l'alcool. Ça aussi, j'ai lu ça. Évitez de prendre des bains de bouche contenant de l'alcool. Quand vous de vous brosser tout ça là, et les fils dentaires, on fait des bains de bouche sans alcool. Le reste, tout est sur Google. Hein. Tout est sur Google. Il faut au moins voir le dentiste. Ça, ce n'est pas dans la culture africaine apparemment. On ne va pas souvent chez le dentiste. On va chez le dentiste que quand on a mal à la dent, on n'a pas dormi toute la nuit. On va comme ça. À partir de 2 heures du matin, ça te réveille. Il faut voir 6 heures, tu es déjà assis devant chez le dentiste là-bas. Parce qu'on pense que le travail du dentiste là, c'est arracher dents ou plomber dents. C'est faux. J'ai dit que moi, c'est arrivé ici au Canada, j'ai su que le dentiste là, son travail là, c'est pas seulement arracher dents ou plomber dents. Nous, on pense que le dentiste là, son travail là, c'est seulement arracher dents ou va plomber ta dent. Tout ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire, c'est le travail du dentiste. La réparation des dents. L'hygiène, tout. Tu dois au moins voir le dentiste 1 à 2 fois par année, c'est-à-dire chaque 6 mois. Tu dois lui faire un bilan de tes dents, de ta bouche. Il va regarder l'espace entre les dents et puis les gencives. Est-ce que c'est normal, c'est des aliments qui restent là-dedans, ça fait que la bouche sent aussi. Si vous avez des dents qui sont crochues comme ça là, dentiste répare. C'est le travail du dentiste. Est-ce que vous avez ça? C'est le travail du dentiste. Quand vous regardez les toubabous là, la plupart n'ont pas très bonne denture.
Ils ont une bonne denture, non? Comme les regarder là. Moi, au début, mais comment, je me suis posé cette question quand j'étais encore plus jeune, mais comment tous les films, ils regardent les toubabous, je les rencontre là. Bon, souvent, bon, les dents caries, c'est vrai, autres. Mais c'est rare de voir toubabou et dents croches comme ça. Comme qu'on voit souvent, dentition, attends, non. Ça là, ça me fatigue toujours. Dentition, c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent à la dent de pousser. Il dit. Mais n'avez pas un. Mes enfants, à ça, je vous ai emmené à l'école, mais là. La denture, c'est quoi? Denture, ensemble des dents de l'homme ou de l'animal, ensemble des dents d'une mécanique. La denture, c'est les dents qui sont sur les dents. Une belle denture. La denture, c'est l'ensemble des dents. Dentition, c'est quoi? Dentition, formation et apparition des dents. En principe, mais ils ont mis 2. Écoutez bien. Formation et apparition des dents, ça c'est ce que je sais. C'est les phénomènes qui permettent à la dent de pousser. Maintenant, ils ont mis courant pour dire que ce que les gens utilisent couramment là, ensemble des dents, avoir une dentition. Sinon, le phénomène qui permettent à la dent de pousser. Tellement ça là, moi je disais dentition aussi, puis quelqu'un m'a corrigé, je suis allé regarder sur Google, depuis là c'est resté dans ma tête. Donc là, mes enfants, je vous emmène à l'école, mais là, vous êtes dépassés dans l'école.